c'est un échange, comme dire, c'est un échange d'idées, et puis il y a des choses qu'on peut prendre sur vous, ou des questions qu'on n'a pas abordées, franchement, ici. Parce que... Oui, la maman de petit Jean-Paul, Adelpho, oui, Lukunga. Je tenais d'abord à remercier Congotisme parce que, bon, avoir un enfant autiste, premièrement, ce n'est pas facile. Premièrement, pour nous, les parents, d'accepter d'abord cela parce que avec moi, c'était vraiment compliqué. Donc, il m'a fallu 2 ans pour accepter cela. Et quand j'étais confuse, vu une situation, parce que un monde à leur mesure, où chaque geste compte, où chaque main est sûre. Sous ses ailes de douceur, ils apprennent à rêver. Grâce à Elodie, Bokamboulou Diakité. Congotisme, un refuge de paix où l'amour s'épanouit et jamais ne se tait. Elodie, Bokamboulou Diakité, tu fais briller chaque enfant, chaque étoile, à tout jamais. Vu que j'étais là, j'étais un peu désespérée. Je me rappelle même le jour que j'avais vu la dame ici présente, j'avais des larmes aux yeux. Donc, ils m'ont accueilli et puis ils m'ont donné l'espoir. C'est pas facile, premièrement, de vivre avec un enfant autiste. Il y a plusieurs réalités entre guillemets. Et je tenais vraiment à vous remercier pour ça. Mais je me aussi, bon, entre parenthèses aussi, vous proposer quelque chose parce que il y a plusieurs parents qui souffrent en cachette aussi. Il y a d'autres qui ne savent pas aussi l'autisme c'est quoi, ça fonctionne comment, ils n'ont pas d'appui. Parce que tel que nous sommes là, même dans deux familles, il y a des gens qui nous rejettent, il y a des gens qui ne croient pas, bon, dans d'autres tribus, entre guillemets, quand vous avez un enfant pareil, donc c'est considéré comme si la femme avait fait de bêtises, c'est le fruit du bêtise qui apparaît comme cela. Donc, ce n'est pas facile. Je ne sais pas si vous pouvez élargir en faisant plus de communication sur l'autisme et en essayant aussi de prendre beaucoup d'enfants si possibilité il y aura. En venant ici, j'ai eu à voir un enfant en cours de route. Cet enfant, je suis convaincue qu'il est autiste. Mais c'est comme s'il est rejeté. Je l'ai vu ça m'a fait de la peine. J'ai compris que l'information n'est pas vraiment divulguée. Donc, les gens ne connaissent pas vraiment l'autisme comme il faut. Parce qu'avec ce que vous faites, il y a quand même de choses significatives que nous constatons à la maison. Moi, mon petit, avant, pour être ensemble avec les gens, c'était un peu compliqué. Il est tout petit, il a 4 ans. Mais maintenant, là, quand il arrive à la maison, quand il rentre du centre, tu vois, il essaie un peu d'être avec ses frères et sœurs. L'autre fois, bizarrement, il ouvrait la fenêtre. J'ai eu à crier son nom, Jean-Paul. Lui-même a fermé la fenêtre, ce qui est bizarre. Donc, je n'avais pas compris, j'étais restée là, j'étais en train de l'observer. Et puis, il est descendu, il m'a regardé, il a souri, et puis il est sorti. Donc, je trouve que c'est déjà quelque chose de bon, de positif. Mais il y a plusieurs personnes aussi qui ont besoin de ça, parce que c'est pas facile, franchement. On a un groupe, allez, on a un compte YouTube, on a un compte TikTok, on a un compte Facebook, on a un site internet, je pense qu'ils sont référencés. Et, bon, c'est une idée, vous pouvez toujours, comme je dis, nous sommes une communauté, hein. Toutes les idées sont bonnes à prendre. Si vous pensez, peut-être qu'on n'a pas passé à tout, mais je vais laisser le CG continuer. Dans ce sens-là. C'est comme ça qu'on n'interdit pas aux parents de... Quand on dit qu'il faut travailler en synergie, c'est en tout. Toutes les idées sont bonnes. La boîte de suggestions, même Unibox, même dans les groupes, vos idées sont les bienvenues. Et quand vous dites qu'il faut élargir, on ne refuse pas. Il faut maintenant venir nous dire, il faut élargir, voilà comment moi je souhaite. Voilà comment moi je vous propose. Parce que nous, on a déjà fait ce qu'on a fait. On est sur Top Congo, on est sur B1, on est sur la RTNC, on est. Et peut-être que vous avez d'autres idées qui nous seront bénéfiques. Il faut soit nous écrire, soit nous parler, soit nous appeler. En tout cas, toutes les idées sont les bienvenues. Je trouve que chaque enfant a son problème. Si vous dites que nous avons fait la peinture, est-ce que tous les enfants ont fait de la même manière pour les accompagner à la maison? Donc, directement, je peux dire que non.
Donc, s'il y a moyen, je ne sais pas si c'est trop demandé, mais s'il y a moyen de nous détailler, cet enfant a fait ceci, nous pouvons l'accompagner dans son niveau, tel autre a fait ça, tel autre a fait comme ça. Je crois qu'à ce moment-là, nous pouvons bien accompagner nos enfants au niveau de la maison. Merci beaucoup. Merci. Papa, si je peux rencontrer votre préoccupation, je dirais, voilà pourquoi nous avons mis à votre disposition, pour ceux qui n'en ont pas encore, les numéros des éducateurs. Il faut savoir, mon enfant est chez qui est l'encadreur de mon enfant. Et par là, si vous communiquez directement avec l'éducateur, vous aurez plus d'informations sur l'enfant. Je ne dis pas que vous avez trop demandé, non. Je dis c'est difficile. Nous avons par exemple ici, nous recevons 60 enfants par jour. S'il faut écrire ce que 60 enfants ont fait par jour, ça serait peut-être compliqué, mais ce n'est pas impossible de le faire. Mais néanmoins, la meilleure façon de faire, il faut entrer directement en contact avec l'éducateur de votre enfant, bien de vos enfants. Là où vous aurez plus d'informations, il y a des choses où on ne dit pas dans les groupes. Faute de temps, faute de comment écrire tout ça. Sinon, si c'est trop aussi, les parents n'auront pas le temps de tout lire. Mais sinon, si vous entrez directement en contact avec l'éducateur de votre enfant, j'espère et je sais que vous aurez plus d'informations. Bon, il faut aussi dire qu'il y a un problème de confidentialité aussi. On ne peut pas mettre dans le groupe tel enfant, il a fait ça aujourd'hui, l'autre n'a pas pu faire, etc. Donc, dans le souci d'améliorer la communication et l'information des parents au sujet de leur enfant, on a mis de nouvelles choses en place. Vous allez avoir les échos, les éducateurs vont faire une sorte de bilan. On ne fait pas de formation comme je l'ai dit, nous ne sommes pas une école. Je tiens à le préciser. Nous ne sommes pas une école. Promotisme à l'origine, c'était un centre de diagnostic et d'orientation des enfants dans les écoles disponibles. Mais comme nous avons constaté que tout le monde ne peut pas payer les minervales de cette école-là, là que nous avons l'idée de faire un centre ouvert, un centre de jour comme par exemple en Afrique. Pour les enfants qui sont en attente d'école, qui n'ont pas les moyens d'aller dans les écoles privées. Donc, on met un accompagnement en place et comme on a dit aussi, on va dans le sens des centres d'intérêt de l'enfant, ceux qui l'intéressent. Ok? Donc, je ne veux pas que vous mettiez la pression sur vous et qu'on se mette la pression nous-mêmes pour dire qu'on a une obligation de résultat. L'origine du centre, c'était soulager les familles pour ne pas qu'ils gardent les enfants à la maison et que les enfants aient un cadre où ils peuvent se recréer ou se développer sur leur centre d'intérêt. Et puis, ceux qui aiment écrire, on les aide à écrire, ceux qui aiment peindre, on les aide à peindre. Je ne dis pas que tous les enfants ne sont pas intéressés de la même manière. Parce qu'il faut dire aussi, nous avons une petite expérience dans ça, comme je vous l'ai dit. Les enfants autistes aiment rarement un cadre rigide. Ok? On dit, tout le monde, tu t'assois là, tout le monde doit lire, tout le monde doit écrire, de telle heure à telle heure. Déjà, par expérience, dans les écoles de nos enfants en Belgique, ils ont un calendrier, comme je dis ça, pour se repérer dans l'espace et le temps. Mais ce n'est pas un cadre rigide. Dire l'enfant, aujourd'hui, tout le monde doit acquérir la lecture, le truc, non. Je préfère être clair sur ça, il ne faut pas qu'il y ait de confusion. Donc pour votre question, comme je vous l'ai dit, on a mis en place un système où les éducateurs, chaque éducatrice aura sa liste d'enfants. On a déjà réparti les enfants par affinité. Donc, on peut faire une petite évaluation, dire l'enfant pour le brossage, acquis, non acquis ou en progression. On peut dire ça.
Donc, on ne va pas mettre de cote, dire 5 sur 10, 10 sur 10, non. Franchement, je préfère être fair, ne pas donner je ne dirais pas de faux espoirs, mais dire que l'enfant, demain ou dans 6 ans, il doit pouvoir aller à l'école primaire, ou bien on a dit, bon, l'enfant a telle cote, hein, il a tel certificat, non. On essaie d'aider les enfants à se développer, à être autonomes, hein, à être autonomes. Déjà dans la vie, c'est déjà beaucoup. C'est les compétences qu'on a, on ne va pas prétendre être une école secondaire ou quoi qui va déboucher sur l'université. Non, ce n'est pas notre but. Mais il y a des enfants qui, ici, à force d'être stimulés, à force d'acquérir de l'autonomie, qui sont partis dans les écoles ordinaires, qui sont partis d'ici, hein, il y a au moins 2 qui sont partis. Ça dépend d'un enfant à l'autre. C'est pourquoi je vous dis, ne faites pas de comparaison ici. Chaque enfant autiste va à son rythme. À son rythme. Que diriez-vous de médecins qui disent que l'autisme, qui ne croient pas vraiment trop à l'autisme? Parce que je me rappelle, une fois j'avais vu un neurologue qui m'avait dit, je ne prends pas ça dans le sens de l'autisme, c'est l'épilepsie. Donc, il a dit c'est l'épilepsie dans un autre sens. Donc, parce que selon lui, parce que moi je ne suis pas médecin, donc selon lui, il y a des épileptiques qui font de crises comme on voit là, comme on a toujours su depuis notre enfance. Il y a d'autres qui les font d'une autre manière. Et c'est cette autre manière-là que lui qualifie l'autisme. Et il dit qu'avec des traitements, peut-être ça tient à la langue. Je ne sais pas. Parce que là, on est un peu grillé, on a telle information, donc on ne sait pas vraiment savoir c'est quoi l'autisme. Même si on est là, on dit que non, ton enfant est autiste, mais on ne sait pas vraiment c'est quoi. Et donc on est un peu confus, je suis un peu confuse, c'est ça. Bon, moi, je vais vous donner une définition en tant que parent et la définition que les spécialistes donnent. Par exemple, en Europe, là où je vis, c'est un retard de développement psychiatrique, mais avec une carence en communication, en socialisation. L'épilepsie, je pense que c'est une pathologie à part. Ça n'a rien à voir avec l'autisme, mais ça peut se combiner avec l'autisme. Il y a beaucoup d'enfants autistes qui sont en plus épileptiques. Mais dire que l'épilepsie c'est une forme d'autisme, non. Moi je connais des gens qui sont épileptiques, qui n'ont rien d'autisme, qui font des crises épileptiques, comme ça, qui n'ont rien d'autisme. Mais l'autisme c'est un autre état. C'est un retard de développement de l'enfant par rapport à l'évolution, je peux dire, normale d'un enfant. Okay? L'acquisition du langage, de la communication, de l'échange, de l'interaction sociale. D'accord? Bon, je vous donne une définition pas académique, mais bon, je ne vais pas vous donner une définition médicale, mais voilà. C'est les médecins, excusez-moi, c'est un peu l'orgueil du médecin. Il ne connaît pas l'autisme, qu'il dise qu'il ne connaît pas. Mais il veut vous faire croire autre chose. J'ai fréquenté les campus. J'ai fréquenté beaucoup de centres, c'est beaucoup. Ils ne vous disent pas la réalité. Ils donnent les médicaments à l'enfant. Et moi aussi j'ai étudié. Donc, quand tu as étudié certaines choses et d'autres tu n'as pas étudié. Et puis en plus tu avances, il y a des choses nouvelles qui viennent. Donc, juste être un peu humble pour dire que ça, je ne sais pas.
Ils ne disent pas ça. Je vous dis que moi, mon fils a bu les médicaments. Il a bu les médicaments. J'ai dit à mon épouse, on lui donne plus les médicaments. On lui donne plus. Tranquillisant, c'est ici, c'est là. On donnait des médicaments. Je ne faisais gaffe. Dans les infirmeries de nos sièges, on ne fait que les premiers secours. C'est-à-dire l'enfant s'est blessé, on désinfecte, on insparadrap, on avertit les parents. Mais on ne donne pas de dafalgan, on ne donne pas d'antibiotiques ou quoi que ce soit. Okay? Déjà, on n'est pas en hôpital. Donc c'est quelque chose qui peut être très délicat. Okay? Donc, vous devez savoir que vos enfants ne prendront aucun médicament ici. Maintenant, si l'enfant est malade, vous dites qu'il a l'habitude de prendre tel médicament, le dafalgan, vous donnez votre rapport express, vous dites l'enfant peut prendre le dafalgan, mais on ne soigne pas. Ça c'est une parenthèse, c'est une parenthèse. Okay? Donc le médicament c'est très délicat. Les enfants qui sont allergiques à la pénicilline, qui sont allergiques à l'acide principal du dafalgan, ainsi de suite. Okay? Pour éviter le problème, on avertit le parent et puis voilà. Donc les parents, les enfants qui prennent des médicaments chroniques, les parents doivent aussi donner leur rapport au centre qu'on peut leur donner ce médicament-là, telle dose, telle dose, telle dose. Bon, souvent c'est matin, midi, soir. Vu que les enfants quittent ici déjà à midi et demi, je pense qu'on a rarement l'occasion de donner les médicaments. Mais vous donnez le médicament à l'enfant avant de quitter la maison et puis après. Okay, pour éviter le problème. Ça, c'est une parenthèse. Il n'y a pas la communication visuelle. Quand vous passez par des mots, par les météos ou quoi, vous avez déjà écrit Congo autisme. Donc voilà. Ça déjà, même quand le bus passe, on voit déjà Congo autisme. Maintenant, il y a une communication verbale. À partir de toi, tu peux donner une communication avec quelqu'un. Évangéliser. Voilà, le Congo autisme, tu peux dire c'est ça. Donc, on n'a pas besoin de faire des grandes publicités à la télévision. Nous sommes au moins une centaine de parents. On peut déjà communiquer. Non, communiquer, nous étant que parents, on le fait déjà. Parce que moi j'ai apprécié Congotisme, donc j'ai apprécié l'initiative. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Une personne qui quitte sa maison, il s'est dit non, je crée quelque chose de comme ça pour que je puisse accueillir d'autres enfants. Parce que même nous-mêmes à la maison, élever un enfant autiste, c'est votre enfant à vous-même. Il y a des choses qui font, parfois, tu arrives au bout, tu te dis, mais pourquoi tu fais ça? Parce qu'il y a des moments, il peut commencer à pleurer comme ça dans le vide. Donc moi, mon fils par exemple, quand tu le fais sortir, le premier jour que j'étais venue à Congotisme, on avait même remarqué cela, je le fais sortir dans la voiture, mais c'était tout un problème. Donc il a commencé à pleurer, à pleurer, à pleurer. Mais quand tu rencontres des gens qui t'acceptent maintenant, ils ont accepté nos enfants tels qu'ils sont. Aujourd'hui, là, quand on vient le prendre en bus, parce que d'habitude, à 5h20, déjà le chauffeur arrive. Quand on vient le prendre, lui-même monte dans la voiture et quand il faut descendre, il descend calmement. Il ne pleure plus. Mais elle est devenue prof. Pour dormir, il fallait chercher les pampers. On fait tout ce qu'il fallait faire. Il arrive des fois maintenant, vous pouvez mettre les pampers et le matin vous enlevez comme ça. Elle n'a rien fait. Il y a des fois où on met des pampers, quand elle vient ici, quand la fille rentre, il voyait les pampers, elle n'a rien fait. C'est-à-dire, des fois, comme on se réveille 4h30, on se réveille 4h, on lave l'enfant, je le prends avec ses soeurs, j'amène l'enfant ici. Dès que vous arrivez, vous prenez l'enfant là. Quand elle entre, l'enfant très joyeux. Quand je vous parle chez moi, je peux vous dire que c'est maintenant que ma femme a commencé à retrouver maintenant la santé. Parce que pour nous, on ne savait pas que ça peut être comme ça. Il y a c'est quelle maladie. On a tout fait, on a pris. Comme les pasteurs aussi viennent de parler. Même aussi les pasteurs. Ça nous a beaucoup aidé. Beaucoup aidé. Maintenant, ma femme commence maintenant à travailler. Parce qu'il n'avait pas moyen d'aller travailler. Parce qu'il fallait qu'elle soit là, en train de garder l'enfant. Moi, je sors, je me débrouille. Maintenant, on se précipite. Non, moi, je ne vais pas laisser l'enfant. Ça nous donne maintenant la joie dans la famille. On laisse l'enfant, la dame peut sortir
peut aller aussi se rechercher, travailler 12 heures. Voilà. Vraiment, merci. Tous ceux qui commencent doivent quand même s'arrêter. On avait commencé les 17h. Au nom du congotisme, nous tenons à vous remercier, surtout les papas. C'est rare de rencontrer les papas. Si je peux citer les papas des Pernel, c'est pour moi la première fois de voir les papas des Pernel. Je connais la maman, je connais les enfants, je connais même les petits frères des Pernel. Sinon, c'est plus les mamans qui sont avec nous. Les papas sont très rares. Mais on s'était dit, on doit commencer à faire ça à chaque fois que le BP Morier à Kinshasa, on va faire ce genre de rencontres avec les papas. Là, nous allons parler comme des papas. Et je pense que vous-même, vous avez remarqué, lorsque la maman est intervenue, c'est vraiment une femme qui est intervenue. Nous voulons faire des choses entre hommes. Et lorsque maman Elodie sera à Kinshasa, on les fera aussi avec des mamans. Il y aura des questions que les mamans posaient, les mamans vivent à la maison. Il y a aussi des choses que les papas vivent. Uniquement, c'est les papas qui vivent ça. Il y a des choses que les mamans aussi vivent. Sinon, nous tenons à vous remercier pour votre disponibilité. Je sais que le week-end a beaucoup de choses à faire, mais si vous voulez déplacer, c'est pour l'intérêt que vous donnez à vos enfants et au centre Congotisme. Nous sommes fiers de vous et nous sommes totalement reconnaissants des temps que vous nous avez mis à notre disposition. Merci beaucoup. Merci. Je voulais, pour les parents de Limité, je pense que vous avez vu dans les groupes que nous allons déménager d'ici. Les bailleurs nous avaient demandé de libérer parce qu'ils voulaient, je ne sais pas, construire à la hauteur. Notre préavis, c'est jusqu'au mois d'avril. Mais Dieu a fait grâce, on a déjà trouvé un endroit qu'on avait balancé déjà dans les groupes de Limité. Nous avons trouvé un endroit ici, c'est vraiment très, très propre que ça. Nous sommes à côté de Loupio Oro 4e rue, derrière les parquets. C'est là où, dans quelques semaines ou bien dans un mois, nous allons partir. Dieu a fait grâce, on a déjà trouvé. Quand même, on avait encore le temps de rester ici, mais on a trouvé bien avant, on va libérer. C'était l'information pour les parents de Limité. Nous serons à la 4e rue. C'est un cadre aussi bien, sinon mieux. Un très beau cadre, bien sécurisé aussi. Ici. Donc, voilà. C'est à 4e rue, hein, c'est pas loin d'ici. Hein. Alors, merci à tous. On me suggère si vous voulez faire des séances de photos pour marquer les souvenirs Dans un coin de lumière où tout devient clair, Congotisme s'élève pour apaiser les prières. Un sourire pour chaque âme, un refuge de chaleur. Elodie Bokamboulou Diakité, femme au grand cœur. D'abord, je dis merci au propriétaire de ce centre parce que c'est quelque chose qui nous a beaucoup édifié, nous les parents, parce qu'on ne savait pas où amener nos enfants vu les difficultés qu'on a rencontrées. Parce qu'il y avait multiples questions qu'on se posait pour nos enfants. Ce sont des enfants qui vivaient mieux, mais subitement les enfants changent de façon, la santé commence à déranger. Mais quand nous avons appris qu'il y a Congotisme, nous avons amené nos enfants, j'ai amené ma fille. Ma fille a fait ne fils qu'un mois. Vraiment, si vous regardez l'enfant, vraiment, maintenant c'est vraiment très bon. L'enfant fait tout, maintenant il est devenu propre. C'est que nous, on ne faisait pas là. Quand nous avons amené l'enfant ici, on trouve que l'enfant est bien encadré, plus que même nous les parents, vraiment, ça nous a vraiment édifié que les bébés, c'est quand même des responsables, des propriétaires, vraiment, c'est très bon. Dieu fasse quelque chose encore plus que ça et aussi informer aussi des autres qui souffrent encore, qui continuent à souffrir, qui ne connaissent pas où aller pour qu'ils viennent aussi vivre un peu des meilleurs aussi comme nous. En tout cas, merci. Cela dit, ça se passe quand même au Congo. Vous savez, souvent les gens disent qu'au Congo, la vie sociale ne bouge pas. Donc nous sommes toujours au Congo hein, et c'est gratuit, le centre où on prend soin des enfants. Donc la propriétaire s'appelle la fondatrice, c'est Madame Elodie Bokamboulou Diakité. Maman Elodie. Oui. C'est Maman Elodie, c'est elle la propriétaire.
Merci à vous, papa. Passez une bonne journée. Ça se passe vraiment gratuitement, on ne paye rien, tout ça se fait seulement gratuitement. Vraiment. Merci à vous. Vous êtes un parent? Oui, je suis le docteur Eli Mafuta, le papa de Divin. Le papa de Divin. C'est vraiment un honneur de faire votre connaissance. Je voudrais savoir, est-ce que vous trouvez comment cette association qui, au Congo, gratuitement prend soin des enfants autistes, des enfants avec les troubles du spectre de l'autisme? En tout cas, pour moi, pour dire tout ce que je suis en train de ressentir pour mon autisme, je dirais que ça c'est un miracle. C'est un miracle. Merci papa. Congotisme, un refuge de paix.